c'est le petit moteur de chez Tesla. Bon, le petit moteur, c'est façon de parler. Hein. Des logic boards qu'ils ont fait eux-mêmes. Alors voilà le relais qui a cramé. On est en Roumanie, les gars. La remorque solaire. Project powered by Tenergy, producteur indépendant d'énergie renouvelable, and EV Shop, kits and parts for EV conversions. Salut à tous, ça y est, on est arrivé en Roumanie, on est à Bucarest plus exactement. C'est un petit peu dépaysant, mais ça va être super cool. Et en fait, on pensait qu'il ferait super froid, alors on est habillé comme s'il faisait moins 10, mais en fait, il fait super chaud. Enfin, il fait bon, quoi. Et là, on est là pour 2 semaines, on va retrouver Marc, qui va nous aider en fait à faire l'homologation du van, qui arrive dès demain, normalement, qui a pris, sur cette image, vous voyez le camion. Et c'est une des premières aventures à l'étranger d'EV World Tour. C'est parti! Je retrouve Nano. Hop, non, il est ouvert. Il a été déchargé juste à l'instant et je vais le garer correctement. Ah, oh putain, il est crade à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur. Il a dû traverser au moins la moitié de l'Europe parce que il est dégueulasse. Mais on va lui donner un petit coup de propre avant de l'emmener en homologation. Je suis vraiment excité de le retrouver. Putain, pendant 5 jours il était sur la route, ça m'a fait bien peur. Mais là, ça y est, on est en Roumanie, on est à Pitești. Et ça y est, l'aventure continue. On est en route pour préparer l'homologation. À tout de suite. Donc aujourd'hui, on est dans le shop de Marc Areni, chez EV Shop ou EV Romania. Alors bonjour Marc, et merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. On est en Roumanie, les gars. Ça fait longtemps qu'on entendait, hein. On est content que tu sois là. Et Marc, il nous aide beaucoup pour le projet. Donc Marc, parle-nous un peu d'EV Shop et d'EV Romania, qu'est-ce que c'est? Donc on a commencé avec EV Romania où le but c'était de convertir des véhicules. On a converti plusieurs véhicules, on a fait des prototypes, une voiture de rallye, un buggy, une Dacia Logan électrique. Et vu qu'il y avait beaucoup de clients, beaucoup de demandes, on s'est dit il faut qu'on ouvre un shop pour les pros, essentiellement pour les professionnels qui veulent faire la même chose, un peu partout en Europe principalement. Et donc on peut trouver sur EV Shop tous les composants qu'il faut pour faire n'importe quelle conversion et pour tout ce qui est aussi stockage d'énergie. Ça, c'est un moteur et une transmission de Tesla. C'est ce qu'on retrouve à l'avant des modèles S et modèles X4. À l'arrière. l'arrière. Ça, c'est le petit moteur de chez Tesla. Bon, le petit moteur, c'est façon de parler. Hein. Il fait combien de kilowatts celui-là? Donc celui-là, on est à 220 kW. Le moteur fait moteur, inverteur et différentiel, environ 70 kg, entre 70 et 80 kg. Voilà. Donc là, on est en train d'installer un coif à l'intérieur. Donc on charge le différentiel et on met un différentiel à glissement limité pour une application de rallye. Ça permet d'avoir les 2 roues qui tournent en même temps. Ça, c'est le coif et l'autre, c'est l'original. Ouais. Et on va récupérer la couronne pour la monter en fait sur le différentiel à glissement limité. Quaife, ça veut dire quoi? Coif, c'est la marque, c'est celui qui les produit, c'est les Anglais, Angleterre. Alors ça, c'est le différentiel qui a été déposé. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il tourne librement. Ça s'appelle un différentiel ouvert qui permet en fait de répartir la puissance sur les roues. Quand on tourne, vous savez, il y a la roue extérieure au virage qui fait beaucoup plus de distance. Et ça, dans une application rallye, ça marche pas parce que le but c'est de transmettre le plus de puissance au sol et qu'il n'y ait pas la roue qui ait la moins d'adhérence qui se mette à tourner librement. Donc en fait, le différentiel Quaife, c'est un système d'engrenage qui est différent à l'intérieur et à l'inverse de ce différentiel-là, il va envoyer la puissance sur la roue qui a le plus d'adhérence. Donc ça maximise la traction. Et après tout ça c'est remonté donc, dans la boîte de vitesse du moteur de Tesla. Et ça part faire des applications donc, de voitures de rallye électriques. Donc ça c'est pareil, encore une fois un moteur Tesla
c'est la version 20 kg, 200. 220. C'est la version donc 220 kW. Celui-là, il manque l'inverteur. Et celui-là, donc l'inverteur qu'on voit souvent se monte ici. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est assemblé, avec les cardans dessous. Donc la petite particularité qui leur permet d'arriver à réutiliser en fait des ensembles inverteurs, enfin onduleurs moteurs Tesla, c'est qu'ils remplacent la partie logique, l'intelligence en fait embarquée de la Tesla par des logic boards qu'ils ont fait eux-mêmes, qui remplacent sur le véhicule, et ça leur permet donc de pouvoir contrôler les moteurs et variateurs Tesla sans avoir à craquer le système Tesla lui-même. Ils ont juste remplacé la partie communication et logique embarquée. Et vous allez découvrir derrière moi un petit cadeau, vous le reconnaissez peut-être, c'est le même variateur que j'ai dans le van, c'est le DIMOC, qui lui aussi a reçu ce genre de modification. En fait, la carte de logique embarquée a été remplacée pour nous permettre à nous de pouvoir communiquer avec ce genre d'appareils qui sont normalement complètement verrouillés par le constructeur d'origine. Ces boîtiers bleus derrière moi, c'est des choses que vous n'avez pas encore vues dans la chaîne, mais qui pourraient bientôt arriver. C'est en fait des onduleurs qui prennent leur tension dans des batteries 48 volts courant continu et qui permettent en fait de faire une conversion en 220 volts alternatif. C'est grâce à ça qu'on va arriver en fait à recharger le van pendant le voyage. Donc c'est un des équipements, ça c'est du Victron Énergie, qui nous permettent de convertir une énergie qui est stockée dans des batteries en énergie qu'on peut utiliser pour recharger le van électrique. Plus là-dessus plus tard. Alors comme le but de la chaîne c'est aussi de partager les galères aussi, là on est à quelques jours d'amener le van au centre de test pour l'homologation. Donc on fait les derniers réglages, on a fait en sorte que tout soit nickel, même les aspects basiques de sécurité, que ce soit donc les clignotants, les essuie-glaces, tout ça. Et j'ai testé donc le système de chauffage, parce que il fait bien, je sais pas si on peut le voir, il fait très froid ici en Roumanie. Et en fait, j'ai fait une erreur, c'est que les systèmes de relais que j'utilise, qu'on appelle des solid state, en fait, ont besoin de dissiper pas mal de chaleur. Et moi, je les ai montés directement sur le plastique. Et regardez ce qui s'est passé. Le relais a chauffé. Pendant 2 ou 3 heures, on a mis le chauffage à fond pour voir comment ça marchait. C'est un chauffage électrique. Il a fondu en fait toute la paroi extérieure de la boîte, parce qu'il a accumulé de la chaleur. Et en plus, il s'est collé. C'est-à-dire que maintenant, le chauffage, il est allumé tout le temps. Donc ça commence à sentir pas bon. C'est le genre de problème que j'attendais pas. Donc je vous en fais partie. Attention au relais. Donc solid state, il chauffe beaucoup. L'arrière en fait du relais est sur une plaque en métal. Il faut le monter sur un dissipateur de chaleur ou dans un boîtier en métal, pas dans du plastique comme je l'ai fait. Donc voilà, avis à tous ceux qui feront des conversions dans le futur, ne reproduisez pas cette erreur, ou vous risquez de foutre le feu à votre véhicule. Alors je vais remplacer ce relais par un relais beaucoup plus costaud qui est un relais mécanique, donc ça consomme un peu plus d'énergie, mais ça chauffe pas parce qu'une fois fermé, il n'y a pas de chute de tension dans le système, donc voilà, c'est un petit relais qui va me permettre donc d'éviter de reproduire ce genre de phénomène. Alors voilà le relais qui a cramé, c'est un truc, donc c'est ça les relais solid state, c'est des relais qui ferment mais sans contact mécanique. Et vous voyez, il a bien cramé, il a bien chauffé, donc en fait il est resté fermé tout le temps, il a allumé le chauffage en permanence. Il était pourtant prévu pour fonctionner jusqu'à 200 volts et 80 ampères, mais à condition de refroidir l'arrière du relais. Ça m'a fait pas mal de dégâts. Il fait soleil en Roumanie, et là c'est Marc. Ouais. C'est Marc qui conduit. Et là c'est Alex. Allez où Alex? Ouais, on a goûté aux plaisirs locaux et on a un peu la gueule de bois. Et on va se balader aujourd'hui, il fait soleil, on va au lac et on va voir une remorque solaire qui alimente des cabanons au bord du lac. Suivez-nous. Ça y est, on est arrivé au lac et il y a plusieurs familles qui habitent ici, il y a plusieurs cabanes qui sont autonomes grâce à l'énergie solaire et à la remorque de Marc. Et ils ont tout ce qu'il faut pour pêcher, les poules, les chèvres, les chevaux, les chiens. Il y a une petite française là qui prend le soleil. Alex! Il fait soleil aujourd'hui? Il fait soleil, il fait froid. Il y a des animaux partout, c'est trop cool. C'est qui tes amis? Il y a des chats, des canards. Des poules? Il y a un cheval. Il y a des petites poules. Des chiens. Alors, on va visiter la cabane. Chouette. Ça donne envie de vivre comme ça.
cet œil. Ouais. Combien tu produis là? 500, 600, 620, 630, 640, 660, 670, 700, 720, 750. Ouais, ça c'est le petit. C'est le top, c'est comme ça quoi. Parce qu'il est assez, il est pas haut, il est à l'horizontale. On est dépassé combien ici? 550 à 750. L'orientation, on a gagné 200 watts. Voilà. Et on est l'hiver et tu vois le soleil est assez bas. Il faudrait incliner la remorque comme ça pour avoir plus de production. La remorque solaire. Non mais je veux voir à l'intérieur. Alors il y a quoi dans cette remorque? Donc on a même un inverteur chargeur MPPT hybride de 5 kVA. Voilà. Donc là tu vois, là tu as la production instantanée des panneaux. Ce qui sort, qu'est-ce qu'on peut mettre? Attention des batteries, tu vois, 47,6, donc on est assez chargé. Et il y a quoi? Il y a 2 modules Tesla. 2 modules Tesla ouais, qui sont derrière dans une petite boîte avec un BMS Orion Junior. Et, 10 kWh alors. C'est largement suffisant pour ici. Pour tout ce qui est internet, PC, frigo, même congélateur. Combien elle pèse la remorque? C'est une remorque de 750 kg. Et on a quoi? Les batteries à l'inverteur, on a environ pour 70 kg. 25 kg par panneau, plus la structure. Donc 50, 300. Ouais, on a peut-être 400 kg au total, maximum 400 sur le bord. C'est qui ces gens? Donc ça c'est le photographe et enfin des journalistes de Aventure 4x4 de Roumanie qui ont fait un article l'année dernière sur le buggy et qui, dès que je leur ai parlé de ton van, ils étaient super intéressés. Ils m'ont dit est-ce qu'on peut venir faire des photos? Je leur ai dit que c'était ok. Et voilà, et donc là on a habité dans un ancien complexe chimique désaffecté et on fait les photos avec ton van. Voilà, donc le cadre est super je trouve. Et puis voilà. Donc les Roumains ils suivent ton projet, ils suivaient déjà ton projet et ils vont suivre encore plus ton projet. Merci Marc. Avec plaisir. Alors hier on a fait le shooting photo de Nano, le van, en mode tout terrain. Et aujourd'hui c'est Buggy.
On est à bord du buggy. Et ça pousse. 4 roues motrices le buggy. Voilà, on va 30 € pour le temps. On lui me dit, wow. Vas-y. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour à Pitech. On a été emmené toute la semaine en Logan électrique grâce à Marc et on le remercie pour son hospitalité. On va... Et c'est aussi l'anniversaire d'Alexandra aujourd'hui. Et en plus le petit cadeau c'est qu'il a neigé un peu, je sais pas si on voit là sur les voitures, et qu'il fait grand soleil, donc on va aller profiter d'une journée avant de rentrer en France à Bucarest. À Bucarest. On va vous raconter un peu dans le détail comment s'est passée la semaine ici, mais ça sera dans un autre épisode. Là on va profiter. Ciao, ciao. bye. Ciao Marc.